Voilà un garçon qui n'a pas changé. Ni les années, ni le succès n'ont modifié sa silhouette juvénile et son bon tempérament. Jean-Christophe Le Saoud, comprenez, Wax Taylor est un garçon amical et ouvert qui prend le temps de partager un moment avec vous. La rencontre s'est faite à l'occasion de sa venue à Rouen pour son concert au 106 qui clôturait sa tournée française. Jouer ici, devant son public normand, avait pour celui qui vit toujours à Vernon une saveur particulière. Pour moi, Rouen, c'est un peu comme être à la maison. J'ai été étudiant ici, c'est une ville que j'ai toujours fréquentée, c'est vraiment un rapport de proximité et de région. Sa tournée correspond à la sortie de son nouvel album, un album plus brut, moins introspectif que le précédent. C'est un album qui, de par sa nature, on va dire un peu plus organique dans le rapport aux guitares, au son et à la façon de le penser. Il a pris une forme du coup d'une énergie plus rock sur scène, même si c'est pas du rock encore une fois, mais il y a une énergie comme ça qui fait que il y a quelque chose de plus communicatif, c'est plus de l'ordre de la communion avec les gens, c'est chouette quoi. Revenir jouer ici, c'est aussi renouer avec ses premières scènes, avec ceux qui ont cru en lui il y a plus de 20 ans. Le 106, c'est historiquement toute l'équipe, les gens d'ici, c'est des gens avec qui j'ai des relations depuis près de 20 ans. Donc oui, c'est plein de sens et c'est un lieu qui est hyper important pour la région, dans l'énergie, dans le rapport aux musiques actuelles. Ouais. Et donc il y a quelque chose de super familial, quoi, de le terminer ici ce soir. Je pense que ça sera très très particulier comme soirée. Après 5 albums et une renommée internationale, Wax Taylor est resté un artisan, le tailleur de son. Pas le genre de garçon à rester dans sa loge pendant la balance, car c'est lui, le grand ordonnateur de cet étonnant dispositif sonore et visuel. C'est lui qui a composé le tableau et orchestré cette étonnante alchimie. Sur la tournée, on est 17 personnes sur la route, dont 9 sur scène. Donc il y a 4 musiciens, il y a un batteur, un guitariste, un violoncelliste guitariste, une flûtiste, 2 chanteuses et 2 rappeurs. Plus évidemment donc, tous les gens précités, équipe technique pour faire vivre tout ça avec l'installation, les écrans, les lumières, avec notre kit quoi. Ouais. Ce qui donne l'énergie à ce plateau, à cette nouvelle formule, je pense que c'est le mélange de gens en fait qui ont une histoire avec moi mais avec des époques différentes, avec des histoires différentes. Donc en fait c'est un moment où on se retrouve et donc c'est plutôt ressourçant que source d'usure. Et là je trouve que présentement sur la tournée il y a une vraie belle énergie. Ouais. Son nouvel album, inspiré de sa dernière tournée aux États-Unis, est un road trip à travers l'histoire musicale américaine. Soul, blues, rap, électro, hip-hop peuplent son univers très éclectique, hanté de rêves américains. On a tous grandi avec des références comme ça, que ce soit au niveau du cinéma, au niveau des séries, au niveau de plein de choses. Donc moi j'ai un rapport plutôt clair avec ça, c'est-à-dire que j'ai d'un côté une Amérique que je connais, qui est une Amérique réel et sur lequel j'ai un regard lucide, et puis ça m'empêche pas d'avoir une sorte d'image un petit peu d'épinal fantasmée d'une Amérique avec laquelle j'ai pu grandir, avec des références. Référence originelle, le hip-hop, courant musical inspirant, né à New York dans les années 70. Ma première grosse rencontre musicale, c'était le hip-hop de la fin des années 80. Donc c'était complètement un phénomène américain, pour dire les choses. Après, tout ce qui en découle musicalement, les racines de cette musique, c'est vraiment la musique noire américaine. Donc on part de la soul, du jazz, du funk, et après beaucoup de choses qui viennent se greffer autour. Et notamment les films américains, car l'autre grande passion de Wax Taylor, qui transparaît dans sa musique, dans les titres de ses albums, dans ses clips très travaillés, c'est le cinéma. Quand on me demande si je suis musicien, producteur, DJ, je dis que je suis metteur en son. Quand je parle de mes featuring, je dis souvent que c'est un casting, que c'est une sorte de scénario. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées en fait dans la façon de penser la musique. J'aime bien l'idée d'être réalisateur d'un album, quoi. Donc le cinéma, c'est important. Ouais. Le soir du concert, Wax Taylor jouait à guichet fermé, comme ce fut le cas souvent sur sa tournée française.
Après une date mémorable à Lille quelques jours plus tôt, il convenait que les Rouennais soient à la hauteur de leurs voisins nordistes. Donc ce soir, les Normands, est-ce qu'on peut leur mettre une pilule? Est-ce que vous êtes prêts à faire monter la pression? La tournée de Wax Taylor se poursuit en janvier, février aux États-Unis, puis retour en Europe pour quelques dates. Les Normands, qui l'auraient raté à Rouen, pourront se rattraper le 4 mars prochain au Havre, sur la scène du Tetris. Une aubaine pour découvrir ou retrouver l'univers singulier de l'artiste et l'énergie très communicative de son dernier album.